Nous vous remettons ce brevet pour son excellence, monsieur le gouverneur, en titre de reconnaissance pour le travail énorme que vous faites pour la nation et pour cette université. Merci. À l'occasion de la conférence débat organisée ce 30 janvier 2024 dans la grande salle Tam Tam de Goma, à l'initiative de l'Université des martyrs du Congo sous le thème « Les martyrs, les héros nationaux et l'immortalisation des acquis pour une meilleure perspective », le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, Romi Ekuka Lipopo, l'un des conférenciers du jour, a dans ses interventions clarifié les martyrs selon les domaines. À cet égard, ils sont politiques, religieux, anonymes, etc. Il y a des gens qui doivent, au péril éventuellement de leur vie, se sacrifier, se confier à un idéal pour réaliser l'avancement, le développement de ce pays. Tout ne se fait pas gratuitement. Regardez vous-même, ça fait une trentaine d'années que la province du Nord Kivu est confrontée à une guerre nous imposée par le Rwanda et par le M23. Et quand nous ne demandons pas aux gens de devenir martyrs du jour au lendemain, non, mais de se battre pour que le Nord Kivu puisse retrouver sa sérénité. Et dans cette manière de travailler, s'il arrivait que ces gens perdent leur vie, ils seront des martyrs. Et pour que nous nous souvenions d'eux, il faudrait que notamment nous nous occupions de leur famille. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à ce que les enfants des martyrs et des héros puissent venir étudier à l'Université des martyrs. Et c'est notre devoir à nous, la progéniture, pour que nous puissions ériger cela en une structure nationale. Au niveau scientifique, nous nous sommes permis l'université et nous-mêmes les intervenants, le professeur Kiyang et moi-même, pour essayer de remémorer cette situation pour que cette mémoire de nos vaillants combattants, de celles et ceux qui sont battus en politique, dans le domaine de la foi et autres, ne soit pas oubliée. Car une nation se crée, se développe grâce au souvenir de celles et ceux qui sont tombés pour cette patrie. Et nous devons également voir ce qu'ils ont fait, décortiquer et amener d'autres valeurs positives pour que nous nous en inspirions à notre tour. Ce qui fait que l'histoire doit nous servir pour réaliser l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'université et nous-mêmes qui avons été invités avons planché sur les martyrs et les héros nationaux qui ont fait la République démocratique du Congo. Nous avons tous été invités, chacun pour réaliser son rôle à travers cet événement. Les médias pour diffuser ce que nous avons fait et faire connaître également à la population et au monde entier le début et l'existence de l'Université des martyrs. Nous-mêmes, les autorités politico-administratives, sur appuyer la création, l'érection des bâtiments et autres tâches qui nous sont dévolues. C'est la raison pour laquelle nous avons été invités. Je crois qu'à travers les enfants de martyrs et de nos héros que nous avons inscrits bénévolement ici à l'université, nous devons penser et valoriser le travail qu'ont fait leurs parents. Parmi les martyrs anonymes figurent ces militaires qui tombent sur différents champs de bataille et pour encourager ces hommes en uniforme, quelques 12 militaires blessés de guerre, considérés comme martyrs vivants des forces armées de la République démocratique du Congo, ont reçu les brevets de mérite de la part de l'Université des martyrs du Congo. Outre ces militaires blessés de guerre, le gouverneur militaire général Peter Chirimwa Minkuba, son vice, et le professeur ordinaire Kennedy Kirangi Bindu, maire de la ville de Goma en attente et coordonnateur du Centre de recherche pour la démocratie et le développement en Afrique, CREDA en abrégé, ont été à l'honneur pour les loyaux services qu'ils continuent à rendre à la province du Nord Kivu et au pays tout entier. Le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, Romi Ekuka Lipopo, a, pendant qu'il remettait les brevets à ce vice-recteur de l'Université libre du pays de Grand-Lac, je parle du professeur Dr Kennedy Kirangi Bindu, lancé ces quelques mots. Bonsoir Kennedy, avec le plaisir que j'ai. Suite à votre bravoure scientifique, à votre mérite et à votre savoir-faire, je vous remets ce brevet de mérite également pour que vous puissiez continuer sur cet élan et que vous donniez de la matière
aux étudiants pour que plus tard ils puissent nous remplacer dans la Je vous en prie. Je vous en prie. Quel intérêt faites-vous à cette université qui encadre et promet les enfants de nos martyrs? Le professeur ordinaire Kennedy Kirangi Bindu nous a répondu à cette question avant de passer en revue de ce qu'il a développé pendant son exposé dans la salle. L'université qui vient à point nommé. C'est depuis beaucoup de temps que la province du Nord Kivu est en train de vivre des moments de conflits armés depuis plus de 30 ans. Et il y a déjà beaucoup de personnes qui sont tombées sur le champ de bataille. Et parmi ces personnes, non seulement les militaires, mais aussi les familles des militaires, les enfants des militaires. Donc nous avons des veuves, nous avons des orphelins, nous avons des orphelines qui sont presque abandonnés dans les rues. Et moi, cette université, quand j'ai fait la lecture de la dénomination, j'ai compris, voilà, l'État est arrivé pour les 100 voix d'être entendus. Et donc, je salue cette initiative. C'est pourquoi même en recevant l'invitation, moi, pour venir présenter, parler de l'éducation à la citoyenneté renouvelée, je ne peux que venir et donner l'enseignement que j'ai donné. J'ai conduit aussi en passant, je dois informer, je suis responsable de l'école, j'ai une école qu'on appelle à l'école de valeurs républicaines à l'Université libre du Pays du Grand Lac. Donc le patriotisme et le civisme et les enseignements autour de ça, c'est ma passion. On m'a confié la responsabilité de pouvoir développer un thème intitulé la RDC, la nouvelle citoyenneté, en insistant sur le nationalisme et le patriotisme. Et donc il fallait rappeler ces notions-là à l'audience et à tous les étudiants. Nous avons eu donc à ramasser l'essentiel de ce qu'on entend par patriotisme et civisme au cours de ces manifestations. Et on a beaucoup insisté sur la notion de l'amour de la patrie, le patriotisme, que nous, Congolais, nous puissions revenir aux valeurs. Et parmi ces valeurs, c'est d'aimer le pays. Parmi ces valeurs, c'est de pouvoir se comporter comme de bons citoyens. Et en tant que bons citoyens, on se donne une orientation pour l'avenir de la nation. Donc vous savez qu'il est toujours dit que d'abord l'autorité doit être modèle, deuxièmement même les scientifiques et tous les citoyens. Il ne faut pas seulement cibler les autorités sur toute la population. Et comme c'est toute la population, on a estimé qu'il était important de revenir sur le banc de l'éducation. Et l'éducation, ça concerne tout le monde en rappelant les valeurs de la nation. Parce qu'une nation fondée sur les valeurs, c'est une nation qui se développe. Donc on n'a pas besoin de pouvoir charcuter la société ou les différentes communautés, mais plutôt dire que toute la population est concernée. Revenons aux valeurs pour que la nation congolaise puisse aller de l'avant. Ce sont d'ailleurs les personnes qui font preuve aujourd'hui de civisme et de patriotisme. Ces gens-là, ces populations de Rutshuru, de Massis, qui sont aujourd'hui en train d'être martyrisées par les agresseurs, ce sont ces personnes qui doivent donner de bons exemples, de bons témoignages du civisme et du patriotisme. Tout ce qu'il faut leur dire, c'est de les encourager et de leur dire que la nation est avec eux, qu'ils ne se découragent pas. Là, les forces armées de la République sont en train de faire un travail exceptionnel et que nous, toute la population, nous soutenons l'armée, nous sommes derrière et bientôt là, cette guerre va prendre fin. Notons que l'objectif de cette activité était de clôturer le mois des martyrs lancé depuis le 4 janvier 2024 par cette institution qui encadre les enfants des militaires tombés en martyrs sur les différentes lignes de front en République démocratique du Congo. Nous remettons ce brevet pour son excellence, monsieur le gouverneur, en titre de reconnaissance pour le travail énorme que vous faites pour la nation et pour cette université. Merci.